can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo maquillage comme vous avez pu voir. Donc ça sera une sorte de revue tuto make-up de Saint-Valentin sur la Huda Beauty Rose Gold remasterisée que j'ai reçue donc à Noël. Donc normalement vous avez dû le voir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je la mettrai dans le lien de la bio. C'est juste la vidéo d'avant celle-là en fait. Donc c'est parti. D'abord je vais enlever mes petits patchs que j'ai sous les yeux. Je sais pas si vous avez vu. Donc voilà, qui sert normalement à éliminer mon regard et enlever un peu les cernes. On va voir si ça a fonctionné. C'est ce que j'ai reçu dans mon calendrier. Donc voilà. Donc je vais commencer par les yeux. Comme ça, ce que j'ai à vous dire, bah au moins ça sera dit. Parce que j'ai des points positifs et des points négatifs. Maintenant que j'ai testé, je peux vous en parler. Donc déjà, le premier point que j'ai à dire négatif, bah je pense que vous allez le voir. Donc déjà, il y a ce fard-là qui a été abîmé. Donc celui-là, c'est normal. Mais en fait, dès que je pose quelque chose, enfin le pinceau, bah, en fait, les fards où j'ai utilisé, bah on le voit, ça se creuse. Et un autre point qui est pas mal embêtant, que je vais vous montrer tout simplement en maquillant avec, c'est que les... Comment dire, les fards pailletés, on va appeler ça comme ça, même si je sais que c'est un autre nom, mais je ne sais plus c'est quoi. Les fards pailletés, on est obligé de mettre 3-4 couches, tout simplement pour que ce soit vraiment bien pailleté, quoi. Alors que sur la palette, ils sont super beaux. On va pas se mentir, on a envie de les prendre tout de suite, sauf que bah 4-5 couches, quoi. On va dire qu'il faut s'y prendre à l'avance. Hein. J'ai des Urban Decay qui ont coûté beaucoup moins cher. Bah je le fais une fois, les fards pailletés, ils se voient, quoi. Donc ça c'est un peu dommage parce que sachant que si je me trompe pas la palette elle coûte dans les 60 €. Ça fait un peu mal au cul quand tu te dis bah en fait déjà tu mets le fard ça fait un trou normal et que les fards pailletés donc les fards que j'avais le plus envie de tester je suis obligée de mettre 4-5 couches sur mes yeux pour que ça se voit. C'est un petit peu embêtant. Après sinon les fards mat sont super beaux, sont super pigmentés. Maintenant, un autre truc que j'ai à dire, par exemple, vous voyez ce rose clair là. Voilà. Bon, vous le voyez un petit peu marron clair, mais c'est plus un rose crème couleur chair. Vous le mettez sur les yeux, il paraît rose un peu violet, quoi. Donc les couleurs sur la palette ne sont pas vraiment ce qu'on a sur les yeux. Donc maintenant, je vais tout simplement vous le faire tout de suite. Donc comme un maquillage de Saint-Valentin, tout simple. Et je vais mettre du coup, allez c'est la Saint-Valentin. Bon, on va mettre le rose crème que je vous ai mis là. Que je vous ai montré juste avant. Alors regardez, j'ai juste trempé mon pinceau. Vous avez vu tous les petits gras là que ça fait. Et ça s'est un peu creusé quoi. C'est quelque chose que normalement ça devrait pas faire en fait. Mais ça le fait. Donc là, je vais vous montrer que ça me fait pas le rose crème qu'on voit, ça me fait un rose marronné un peu violet quoi. Alors que moi je vois pas du tout ça sur la palette. Encore une fois, regardez, ça m'a fait plein de petites particules. Donc ce qui est dommage pour le prix de la palette en fait. Donc je me dis les personnes qui achètent ça, achetez pas combien, et alors qu'en fait t'as des palettes, par exemple une Urban Decay Too Faced qui coûte 10 à 20 € moins cher, qui valent beaucoup plus le coup en fait. Donc maintenant je crache pas sur le travail qu'elle a fait, hein, mais quand on achète une palette, on a envie d'avoir les couleurs qu'on a, on n'a pas envie que à peine une utilisation, la palette, bah tu te rends compte qu'en fait tu peux pas la montrer quoi. Rien que sur une vidéo cadeau de Noël, j'avais un petit peu honte de la montrer. Donc ouais, ça fait moche. Donc je sais pas si vous voyez. Donc comme vous pouvez voir, ça me fait pas normalement, ça me fait pas un rose clair quoi. Ça me fait vraiment un rose un peu violet. Qui, ce n'était pas le but,
Mais malheureusement, bah, en fin de compte, le problème c'est que les personnes, on s'imagine un maquillage avec les couleurs qu'il y a dedans, sauf qu'en fait quand on les met sur les yeux, bah c'est pas du tout ce maquillage-là qu'on a, quoi. Donc là, tout simplement parce que j'adore le rouge, même si le rouge n'est pas vraiment rouge, je vais mettre la couleur Mi-Nectar. Vous voyez là? Voilà, qui a un rouge un peu framboise. Voilà. On va mettre celle-là parce que c'est la couleur mate que je préférais en fait. Maintenant, bah pareil. C'est pas vraiment la couleur qu'on voit. Si je vous dis que c'est un rouge framboise, c'est parce que moi en fait sur mon truc, je la vois un peu rouge bordeaux. Donc vous le voyez bien à peu près rouge framboise rose. Et en fait sur les yeux, c'est vraiment un framboise quoi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs bah, je le mets avec ce maquillage là. Ah oui, j'ai pris un pinceau bah, du Naked, mais je ne sais plus laquelle. Vous savez, qui est tout en boule comme ça. Pour ajouter un petit peu plus de précision. Voilà. Et en fait, je crois que je vous montre rien parce que je me regarde avec mon miroir là. Et en fait, bah, j'en mets au niveau du coin externe. Je déborde. Et je fais tout mon creux de paupière. Donc voilà, maintenant que j'ai un petit peu estompé, on va tout simplement mettre un fameux fard pailleté. Donc lequel? Allez, un que j'ai jamais mis. On va mettre le Fling, qui comme vous pouvez voir est une sorte de rose gold. Voilà. Donc pour la Saint-Valentin et avec mon maquillage, ça devrait le faire normalement. Alors, voilà ce que je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer les marques que ça fait sur ma palette et ce que j'ai sur le pinceau. Alors, regardez. Donc c'est bien la deuxième couleur Fling que j'ai pris. Vous voyez le trou là? Regardez mon pinceau. Il n'y a quasiment rien dessus. Et pourtant, ça me fait un trou, mais... Enfin... Non, c'est pas censé me faire un gros trou comme ça, alors que bah au final, j'ai quasiment rien sur mon pinceau. Et sur mes yeux, bah la couleur, elle ne se voit pas du tout, quoi. C'est comme si j'en avais pas mis, regardez. Vous voyez des paillettes? Vous voyez que j'ai mis quelque chose? Non, non, parce que bah, c'est comme si j'avais rien mis et j'ai déjà un gros trou, quoi. C'est triste parce que la palette est super jolie, le packaging super, mais en fait, ce que je trouve dommage avec les marques, hein, c'est... voilà. Tu as payé 60 € juste pour le packaging. Parce qu'en fin de compte, bah... les fards sont pas si top que ça. Vous voyez, ça fait au moins la 3e fois que je pioche. Hein. Et les paillettes, bah, je les trouve pas. Bientôt, je vais creuser complètement la palette. Donc, c'est une palette que vous allez coûter, soit qui vous a coûté. Hein. Non, parce que moi, qui vous a coûté, si c'est vous qui l'avez acheté et qu'on vous l'a pas offert. C'est une palette qui a coûté 60 €. Donc, je vais vérifier sur internet après, mais je suis quasiment sûre que c'est 60 €, un truc comme ça. Pour qu'en fin de compte, bah, le truc en une semaine, même pas. Bon, allez. 1 mois, 2 mois, votre palette est déjà morte, quoi. Tellement que vous creusez les fards, tellement que pour avoir quelque chose. Parce que là, c'est ma 5e, 6e couche. Là, vous voyez, je vais vous montrer le fard à la fin, après avoir fini le maquillage. Le fard, il se craque. Il se craque. C'est pas normal qu'il se craque, en fait. C'est comme si il se casse, en fait. Je prends mon phare se casse. C'est pas censé faire ça en fait. C'est loin de là quoi. Donc voilà, je vous montre. Regardez le phare. Il se craque, il a creusé. C'est la première fois que je l'avais utilisé. C'est... voilà. Première utilisation, le phare il se craque. Il se craque. Il fait un trou. Pour en fin de compte, bah j'ai juste fait ça. J'ai juste fait ça. Je me suis juste mis des paillettes et fait en sorte que ça se voit.
Et ouais, franchement, ouais, je suis déçue de la palette. Donc je vais quand même me mettre le Bubli, que j'ai jamais mis non plus, hein. Vous voyez, Bubli est à 9. Déjà, on le voit, ça forme un petit trou. Hein, Bubli est à 9. Je vais juste me le mettre en coin externe, hein. D'accord. Donc normalement, vu que je me le mets juste en coin externe, ça devrait pas faire de gros trous, normalement. Voilà. Mais vous voyez qu'en fait, petit à petit, quand on dépose le pinceau, les paillettes, elles s'en vont. Parce qu'en fin de compte, c'est pas la couleur que tu prends, c'est que les paillettes. Mais la couleur, tu ne la prends pas. Loin de là. Donc, voilà. Voilà. Bon, il est à peu près simple, mais les paillettes, on s'en va, quoi. Maintenant, pour faire en dessous, je vais juste prendre le Minuter, donc le rouge qu'elle a. Avec, j'ai envie de prendre le Doll Face, le rose là, bien pétant. Donc, on va prendre le rose bien pétant. Qui, bah, pareil, comme les autres, hein, vous imaginez bien. Il me laisse plein de petits trucs. Un peu les yeux, du coup. Voilà. Je vais passer au teint, donc on va mettre une base. Donc, elle a Kiko Face Matte. Voilà. Donc, je vais me l'appliquer un petit peu partout. Désolée, je me gratte le nez. Donc, je me l'applique un peu partout. En plus, vous savez quoi? Je suis complètement dégoûtée. En fait, j'ai tellement de pinceaux et de maquillage que je ne sais plus vraiment où je les mets. Je ne sais plus s'ils sont chez moi, s'ils sont chez moi ou chez mes parents. Que bah, j'étais censée avoir 2 kabuki, un chez moi, un chez mes parents. Sauf que bah, malheureusement, j'ai tout simplement perdu. Je ne sais plus où j'ai mis l'autre kabuki. Donc mon fond de teint, je ne sais pas avec quoi je vais l'appliquer, étant donné que je suis tout simplement habituée à mon kabuki. Donc on va essayer d'appliquer mon fond de teint avec ce pinceau là, qui je ne sais pas va faire l'affaire, mais bon, on a ça sous la main, donc voilà. Et donc, mon fond de teint c'est le Dream Satin Liquide Maybelline de la teinte 10 Ivory. Voilà. Donc je me l'applique tout d'abord sur la main. Donc pareil, hein, j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Hop là. Le job, de toute façon, j'ai pas des cernes très marquantes pour le coup. J'ai pas de problème sur ça. Puis en plus, je viens de mettre une petite bande juste avant. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas des... Enfin, je pense que vous avez bien vu juste avant de démaquiller. J'ai pas des cernes très qui se voient beaucoup, quoi. Je me rapproche juste pour voir. Ça devrait le faire. Bon, je préfère avec le kabuki quand même, mais bon. On va dire que ça fait l'affaire. Ok. Ok. Donc maintenant, on va utiliser quelque chose que j'ai reçu encore une fois dans le calendrier, c'est le HD Bronze Look Fantastique. On va juste utiliser le bronzer qui est juste là. Donc pour ça, je viens prendre le pinceau aussi que j'ai reçu dans la box de Look Fantastique, le petit coin qui est comme ça. Hop. Et donc je fais le 3 bien sûr. Voilà. Ok. Ouais, je vais vous dire, le pinceau, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Le pinceau là pour le fond de teint que j'ai utilisé pour remplacer le kabuki, j'aime pas du tout. Ça m'a fait une peau dégueu. Totalement dégueu quoi.
On dirait que j'ai la peau toute sèche alors que, excusez-moi, hein, je me suis fait un gommage, je me suis fait un masque hier, donc bon, c'est un petit peu ballot, donc on va essayer de rattraper tout ça, hein, sans tant pis. Hein. Maintenant, je mets du coup le blush Dandelion de chez Benefit, donc, qui est comme ceci. Voilà. Donc je pense que ça, j'ai pas besoin de vous dire où je le mets. Hein. Je vais mettre un highlighter qui est de la marque Illamasqua que j'ai aussi reçu dans mon calendrier. C'est tout calendrier. Qui est comme ceci. Hop là. Maintenant, je vais mettre les mascaras. Donc d'abord, je mets le Hyponique. Non. Hypnotique. Je vais mettre le mascara de la marque Bis et c'est le Hypnotique. Un peu de mal, hein, il est assez compliqué hein, le nom. Hein. Normalement, c'est censé me faire des beaux cils. Et ensuite, bah, tout simplement, je vais mettre le mascara Bac Magique de la marque Eyeko. Pour ce maquillage-là, j'ai pas forcément envie de me mettre de l'eyeliner. Donc, je vais juste me faire un petit trait, mais vraiment un tout petit trait, histoire d'allonger. Donc, c'est avec un eyeliner fin de la marque Cruise ou Douce, je sais pas. J'ai reçu pareil, ainsi que le mascara et de la marque Eyeko. Pareil, je l'ai reçu dans mon calendrier. Donc là, je me fais un trait. Je me rapproche, vous voyez bien. Je me fais vraiment un trait tout fin. Et je vais pas faire de virgule, c'est vraiment histoire de marquer un petit peu. Ok. Donc si vous entendez du bruit, en fait, c'est tout simplement mon lapin qui était en train de boire. Donc excusez-moi. Maintenant, bon, je vous montre quand même le résultat comme ça. Maintenant, je vais mettre un rouge à lèvres la marque Lipstick Queen qui va juste me faire une belle couleur, histoire de rester quand même un peu naturel. Donc voilà. Ça me fait un truc un peu glossy et ça me rosille un petit peu les lèvres. Donc voilà, le maquillage est donc terminé. Voilà. Je vais me détacher les cheveux. Donc c'est assez simple. Mais bon, c'est la Saint-Valentin, c'est pas non plus Noël ou Nouvel An. Donc voilà. Donc, bilan de la fameuse palette. Je l'aime bien. Elle est très jolie. Je m'en sers quand même dans tous les cas. Parce que je l'ai reçu. Donc je vais m'en servir. Mais le fameux bilan, malheureusement, ce que tu payes le plus cher, c'est le packaging qui est super joli. Hein, il n'y a rien à dire. Super beau, un petit peu holographique. Le maquillage il change. Enfin, pas de souci. Hein. Par contre, le maquillage qu'elle a sur les yeux quand c'est pailleté, moi j'arrive pas à me le faire. Hein. Parce que malheureusement, les fards irisés, comme on dit, donc les fards pailletés, les fards irisés, une utilisation et le fard est à moitié utilisé. Ce qui est dommage, le fard se craque, il fait des trous. Les fards mat, il y a beaucoup trop d'excédents. Les couleurs qu'on voit dans la palette ne sont pas les couleurs qu'on a au final sur les yeux. Malheureusement, bah ouais, je sais pas trop où placer cette palette. Ce n'est pas ma préférée. Alors niveau packaging, pas de soucis, c'est ma préférée, c'est la plus jolie. Niveau maquillage, fard, c'est loin d'être ma préférée. Comme j'ai dit, j'ai des Too Faced, la semi-chocolat bar, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai. Et bah elle est quasiment pas finie, pourtant je l'ai bien utilisée, hein. C'était une de mes palettes préférées. La Naked Hit,
je l'ai bien utilisé aussi. Pas de soucis sur ça. Les fards ne s'enlèvent pas pareil. Je mets un fard pailleté, je l'utilise une seule fois. Une couche, ça me suffit. Et ça coûte 10 à 20 euros moins cher. Donc c'est ce qui est dommage. Donc le bilan, je vous la conseille pas de l'acheter. Tout simplement, je ne vous la conseille pas. Tout simplement parce que bah vous serez déçus. Du sens où, ah c'est super joli, on ouvre la palette, oh, trop belle, mais l'utilisation, voilà quoi. À part si vous voulez des trucs assez naturels, enfin, vous voulez un truc assez naturel qui se voit pas trop, prenez-la. Si vous voulez les paillettes, c'est pas trop votre kiff, prenez-la parce que les paillettes, c'est vraiment juste une petite couche de paillettes. La couleur, vous la voyez quasiment pas. Donc à moins que c'est moi qui ai tombé sur une mauvaise palette, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, bah la mienne, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, si vous êtes comme moi et que si vous prenez un truc avec les paillettes, vous voulez la couleur des paillettes, vous voulez que les paillettes se voient bien, enfin, la prenez pas. Voilà. Donc maintenant, je vais quand même vous dire, parce que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite bah du coup une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir!